Hello les amis, alors dans cette vidéo on va voir un des secrets les plus importants du rebooteux. C'est là où il est le spécialiste, on va dire, c'est l'entorse de la cheville. Donc restez bien attentifs dans cette vidéo parce que je vais vraiment vous partager une des spécialités du rebooteux. On va travailler sur l'articulaire, le tissulaire, le musculaire, l'énergétique. On va travailler sur tous les niveaux et c'est pour ça que le rebooteux aujourd'hui il est efficace. C'est parce qu'il travaille justement dans ces trois plans. L'articulaire, c'est indispensable, comme un ostéopathe. Le musculaire et le tissulaire, comme un masseur, comme un kiné. Et en même temps, l'énergétique, comme un magnétiseur. Le rebooteux, c'est ces trois polarités qu'il combine et qu'il utilise. Et il travaille même l'émotionnel. Et donc, c'est ça que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui dans cette formation. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui sont inscrites à la formation Les secrets du rebootement en présentiel ou en ligne. Et donc je suis super heureux parce qu'on va se voir. Vous êtes invité à une fête. Vous êtes invité à une fête à la maison avec tous les thérapeutes. On va faire un réseau de fous. Donc c'est génial. Merci à vous. Et aussi, donc on sera en groupe ensemble. Donc on pourra interagir en permanence. Si vous avez des questions, on va pouvoir se connecter aussi. Et pour ceux qui sont en présentiel, bien sûr, vous êtes aussi invités à faire partie de ce groupe. Je vous connecterai aussi parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas de la fête. Alors si vous avez envie de vous inscrire, il reste encore un peu de temps, donc c'est dans la description. Il vous reste encore un petit peu de temps pour bénéficier de tous ces bonus de cette inscription. Voilà, la formation va repasser à son prix à 100%. Donc si ça vous dit, c'est maintenant qu'il faut investir. L'investissement, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Et ça, vraiment, j'arrêterai pas de le répéter. Aujourd'hui, moi, vous ne savez pas le nombre d'investissements que je fais sur moi, en fait, en formation, en mastermind, en stage. Et c'est vrai que c'est des prix démesurés par rapport à ce que je vous propose là aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai jamais regretté mes investissements. C'est-à-dire que, par contre, il va falloir travailler, il va falloir vous investir dans cette formation. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas acheter le truc et vous dire bah maintenant ça y est. Non, il faut bosser. C'est clair qu'il va falloir travailler. C'est pas quelque chose qui va se passer comme ça. Voilà, vous allez vous donner des objectifs et aussi je serai là aussi pour vous motiver. Je serai là aussi pour vous faire passer à l'action. Si vous achetez cette formation, vous allez avoir aussi un coach qui va vous pousser à l'action. Pas vous donner des conseils, mais vraiment vous inciter à prendre un cabinet, à vous lancer, quoi. Parce qu'il n'y a pas de secret, c'est la pratique qui va développer votre don. C'est pas juste la théorie. La théorie, si vous ne mettez pas en pratique, ça vaut rien. Je suis désolé, si vous achetez cette formation, que vous la regardez et que vous ne faites rien, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc, si vous achetez cette formation, vous êtes obligé de passer à l'action et vous devez avoir des patients, vous devez pratiquer. Et c'est ça l'objectif de cette formation. C'est une formation qui mène à l'action. Donc restez pas dans votre chambre en train de bricoler et à imaginer les choses. Non, vous devez trouver des gens sur qui travailler, vous devez travailler, vous devez développer votre don. Alors je voulais rajouter cette petite information par rapport aux personnes qui prennent la formation en ligne. Donc depuis un moment, je parle avec pas mal de gens au téléphone ces derniers temps. Et j'oublie de vous parler d'un truc assez important et non négligeable qui sera un des avantages de prendre cette formation. Sur le fait que déjà il y a un live par mois qui est donné, donc dans lequel on se voit, on peut poser des questions. Et en général, je réponds vraiment aux questions, c'est-à-dire que vous avez des soucis particuliers, des questions particulières par rapport à ce qui vous arrive dans votre cabinet ou dans votre expérience, dans votre formation. En fait, je prendrai le temps d'y répondre. Et il y a aussi le groupe, en fait, le groupe qui vous permet de poser des questions. Et en général, je réponds, voilà, dans les 48 heures, vous avez une réponse. Et donc je tenais à le préciser parce que ça c'est quand même un service qui est pas négligeable et je peux vous dire que même l'année prochaine, c'est-à-dire que si j'ai des questions par rapport au rebootement, bah, je prendrai le temps d'y répondre. Donc c'est comme si vous prenez cette formation, vous avez une sorte de petit service après-vente, on va dire, qui vous permet de rester en contact avec moi et de me poser des questions en fait pour avoir des réponses aussi. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir et donc c'est pour ça que je le propose. Voilà, donc maintenant restez bien attentifs parce que c'est l'extrait du stage et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été présent jusqu'à maintenant. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou avec le mail qui sera dans la description, support@espritducorps.com. À bientôt, à tout de suite dans la vidéo. Ciao les amis.
Les entorses, c'est magique. Vous faites des miracles. C'est facile à gérer une entorse. Mais il faut vraiment être à l'écoute, justement. Tiens, je me permets... Donc là, pareil, on pourrait très bien tester déjà. Hein. Tester. Donc la personne a mal. Hein. En général, quand elle vient, c'est gonflé. Et là, vous pouvez sentir. Déjà. Voilà. Vous pouvez voir. En fait. Tu vois tout de suite, tu en as une cheville qui est grosse et une cheville qui est... Voilà. Donc ensuite, donc là, tu vois, il y a une hanche. Voilà. C'est pour ça que je peux vite dériver vers autre chose parce que... En fait, là, ça part, là, on voit bien la regarder. Non mais j'en profite. Elle part en externe là. Et ben en fait, ça vient de la hanche là-bas, ici, qui est en rotation externe. Vous voyez ou pas? Donc il faudrait la mettre en rotation interne, mais on va pas le faire maintenant. En attendant, on la place comme ça. Mais on le voit hein, qu'elle est encore comme ça. Là. Vous le sentez? En fait, plus vous allez voir, plus vous allez développer votre don. En fait, le don, c'est de voir, c'est de voir et de sentir. Et d'entendre. Alors, les ligaments externes, donc souvent l'entorse externe, elle est ici. Donc quand je touche ici, tu me dis, voilà. Donc c'est les ligaments qu'on travaille. En fait, l'entorse, le pied a fait ça. Souvent, c'est une entorse externe. Ça peut arriver de faire une entorse interne. Donc ça serait à l'intérieur ici. Voilà. Et en gros, on fait le tour de la malléole. Ce qu'il faut, c'est détecter l'endroit où c'est. Donc quand la personne a mal, elle va dire, vous allez vous rapprocher du truc, ah c'est là. Et donc voilà, il y en a une devant. Il y a l'entorse antérieure aussi, elle est ici. Donc celle-là, elle arrive aussi quand on fait ça. Là. Donc nous, on va dire que c'est une entorse externe, mais on pourrait faire pareil ici. On va dire, elle est vraiment traumatisée, quoi. La personne, elle vient, elle a une entorse, ça fait 2 semaines qu'elle a une entorse, ça se calme pas, elle dit, mais là, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que, en gros, elle a mal à la cheville. Et à la fin de la séance, elle a plus mal. C'est promis, juré. Donc pourquoi elle a mal? Parce qu'en fait, tout est compressé, tout est congestionné. Donc comme d'habitude, comme pour l'autre, on va détendre là et on va détendre là, en fait, tout simplement. Tous les tendeurs qui font que, ici, il y a des muscles ici, il y a des muscles internes, et en fait, si tout est serré, ça comprime comme ça. Donc c'est comme le poignet. En gros, on va déjà détendre tous les muscles qui sont ici, à travers la même chose, des cabestans, des labourages, voilà, que je vais vous montrer. Ensuite ici, on va travailler aussi tout le muscle des pieds. Ça, c'est juste pour détendre, on détend les courroies. Une fois qu'on a détendu les courroies, en gros, la malléole ici, donc c'est le péroné qui est ici, qui peut être descendu ou monté. Vous voyez, quand je fais ça, si la personne a fait ça, ou ça, bah, soit il est descendu, soit il est monté. Ici. Donc il faudra penser à débloquer le péroné aussi. Remettre de la mobilité. Ici, ça se trouve, ça, c'est coincé. Donc pour le tester, le péroné, ici, on fait ça. Donc si la personne a mal, on fait attention. Ce qui est mieux, c'est qu'elle ait fait une radio, comme ça on est tranquille, il n'y a pas de fracture, d'os, des choses comme ça. On peut quand même le faire, même s'il y a une fracture, parce qu'on peut décoapter quand même. Moi, je le fais quand même. Je sens que je peux le faire. Et à chaque fois, la personne, elle dit ça va mieux, mais je lui dis fais des radios, et je force moins quand même. Et on le sent. On se dit là, je le fais, mais il y a une fracture, je le sais. Et c'est avec ça qu'il faut se connecter. Donc c'est souvent des os, hein, des petits os, des trucs. Ça arrive quand même rarement. Hein. Un calcanéum, ou une fêlure, ou des trucs comme ça. Mais là, c'est plus stylé. Elle s'est pris un poids sur le pied. Il y a un os qui a été cassé, et puis voilà. Après, il se ressoude assez rapidement. Hein. S'il y a l'immobilité, en 2-3 semaines, il est ressoudé. Une fois que j'ai fait ça, on va commencer, puis après, on va voir la suite. Je mets de l'huile déjà. Voilà. Et donc là, pareil, toujours la même technique. C'est pour ça que tous les outils, on peut crocheter. Moi, le labourage, c'est vraiment ce que j'utilise le plus, en fait, pour détendre les courroies. Voilà. Voilà, j'utilise mon centre. Parce que là, on fait pas mal. Hein. En fait, la personne, elle sent
Elle a mal là, mais elle sent déjà... ça fait du bien de masser un peu ici parce que c'était un peu... Souvent, c'est un peu chaud, c'est un peu courbaturé, en fait. Donc là, quand on fait ça, ça fait du bien. Et en fait, ici même, je commence à activer l'énergie aussi. Donc tout est dans l'intention, pas dans le geste. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est ça. Ensuite ici, on va commencer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est commencer à toucher le ligament. Donc friction du ligament, ça c'est important. Donc je vous montrerai quand c'est une vieille entorse, mais là on va dire, imaginez, en gros c'est aigu. Hein. Donc ici on va faire ça. Donc la personne a mal. Hein. Donc on va commencer à... En gros, le ligament, il se cristallise. Il y a des cristaux dessus. Et nous, on veut péter ces cristaux. Donc on va quand même appuyer un peu. Donc ça fait un peu mal. Mais toujours avec... Ouais, je ne suis pas comme ça en train de faire ça. J'ai ma deuxième main. J'ai l'énergie qui est reliée entre mes deux mains, en fait. Je ne suis pas juste comme ça. Je ne fais pas ça. Ça, c'est hyper intrusif. Dès qu'on se met comme ça. Pareil, là, je suis connecté à mon centre hein, quand je le fais. Je ne suis pas comme ça. Et vous avez vu, c'est la position de l'animal. Je ne suis pas comme ça. Là, il n'y a pas l'énergie. Hein. Dès que je me mets... J'écoute. En fait, c'est quand j'écoute avec mes doigts. Voilà. Et donc ensuite, ici, je vais positionner ma main. Et je vais faire une garbure. Donc la garbure, vous avez vu, j'aurais dû vous dire, vous avez regardé la vidéo, hein, tous les gestes. Tu l'as regardé aussi ce quête, tous les gestes, ouais. Donc la garbure, ici. Et là on commence à faire tourner, donc quand c'est très douloureux, on y va tranquille, on va faire ça. Mais le but c'est d'arriver à faire un peu plus. Voilà, moi je fais quand même dans cet ordre-là, c'est-à-dire que pour l'instant je n'ai pas touché ici. En gros je descends vers l'extrême. Voilà. Et après la personne a dit ah bah ça va mieux. Dès que ça va mieux, on va un peu plus loin. Elle commence à faire ça, hop, du coup on reste, on se dit ça va comme ça? Oui c'est bon, c'est une douleur que j'accepte. Et on pousse un peu la douleur. Avec ta main, l'autre main, juste tu maintiens ou tu mets quand même une... Ouais, il y a une... En fait, ouais, pour pouvoir appuyer. Ouais, d'accord. Mais la pression est plus devant. D'accord. Mais c'est un maintien, quoi, c'est une cale. Ok. Voilà. Après, je peux prendre les deux, voilà. Mais en gros, nous, on veut que ça soit souple ici. Donc ici, on commence vraiment... Après, on peut commencer à faire des grands cercles au bout d'un moment. Et là, la personne, elle sent, elle dit, ah, ça va mieux. Vous pouvez changer d'angle. Ah, ouais, il y avait encore là, tu vois. On change d'angle, puis là, ça va mieux, mais cet angle-là, il y a un autre endroit. Et en fait, on colorie partout. On prend. C'est pour ça qu'après, on peut bouger un peu. Dès que tu localises l'endroit le plus douloureux, on va toujours là où ça fait mal, en fait. Côté un peu sadique. Je dis ça à mon frère, mais pourquoi tu appuies toujours là où ça fait mal? Bah parce qu'il y a besoin d'appuyer là. C'est ici qu'il faut aller. Justement, c'est pour ça. Voilà. Et là, je suis déjà en magnétisme. Hein. Je ne sais pas si tu sens. Mais en fait, j'ai déjà une pulsation dans... Après, ça sera encore plus. Mais là, je connecte presque le calcanéum derrière. Et en fait, il y a le calcanéum, c'est l'os du talon. Et en fait, quand je fais ça, j'envoie entre mes deux doigts là, l'énergie. Sauf que je pince pas. Hein. Ici, c'est plat. Ouais, en fait, ça fait ça. C'est-à-dire que je suis pas comme ça. Parce que ça, c'est pas agréable. Non, ça. Et même là, je suis pas comme ça. Je suis comme ça. C'est avec le bout du doigt. En fait, ça, c'est juste pour que ça soit doux. Et là, on va dire, j'envoie l'énergie avec le creux, avec le plat, en fait. Pas avec la pointe. On peut faire comme ça, hein, mais moi, je préfère envoyer avec le plat. C'est pas la même énergie.
Voilà, donc après on fait ça, on fait ça, on fait ça. Si c'est une entorse antérieure, on va la faire comme ça et on va faire devant comme ça. Et pareil, donc c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc ensuite là déjà tu vois l'articulation elle chauffe dedans, je sais pas si tu le sens. Donc dès que ça chauffe, c'est juste l'énergie qui s'active. Parce que j'ai pas non plus à l'intérieur j'ai rien fait, mais on sent qu'à l'intérieur elle a chaud dedans dans le pied, elle a plus froid. Mais pas ici. Donc moi ce que je veux, là ici c'est froid, t'as vu? Et ici c'est chaud. Donc le chaud c'est l'énergie. Hein. Et donc là on va commencer à relier un peu. Et là ça commence à, vous savez, quand vous avez les chaussettes comprimées là, après une rando, les pieds ils sont gonflés là. Et ben, quand on fait ça, la personne a une sensation de... Ça y est, tu vois. Là déjà elle se sent nettement mieux, hein, déjà, rien qu'en faisant ça. Après une grosse entorse. C'est-à-dire que c'était comprimé depuis 2-3 semaines, des fois 2-3 semaines, hein, parce qu'ils ont pris des cachettes, des trucs, de la pommade. Ça n'a pas marché. Et là, nous, on va commencer à ouvrir énergétiquement ici. Voilà, ici, on prend. Et pareil, comme les mains, hein, on commence à... Mais c'est vraiment tendu parce que la personne a mal. C'est pour ça que là, je prends mon temps. Et là, je vais commencer aussi à faire... Là, il y a le méridien ici. Je vais commencer à le... Donc attention de ne pas vous le mettre sur vous. Donc quand vous faites ça, c'est hallucinant, comme ça. Comme après ça pulse. Et là, le pied, il... Pas pareil à l'intérieur. Hein. Une fois que j'ai ça, avant de manipuler, c'est la manip qui va vraiment libérer, articulaire. C'est pour ça que la manip articulaire, là il y a de l'énergie, il y a tout, ça fait du bien. Mais ce qui vraiment fait que la personne, elle est heureuse, c'est la manip de la fin.